Ils ont tout lu, écouté et questionné avant même que vous ayez eu le temps d'ouvrir une notification. Francis Gosselin et Isabelle Perron. On en a lu des affaires avant de se préparer, c'est vrai. Merci d'ailleurs de faire partie de cette première de Francis Gosselin et moi-même, Isabelle Perron. Merci d'interagir en grand nombre aussi au 187 Cube Radio. C'est la meilleure façon pour interagir, pour vous joindre, surtout au prochain segment de notre collaboratrice qui sera avec nous 2 fois semaine. C'est un grand plaisir d'accueillir Maître Sophie Mongeon, avocate en droit social. Vous l'entendez aussi comme animatrice du balado à 2 mètres sur Cube. Merci. Le balado s'appelle C'est ton droit. On l'avait changé à 2 mètres. C'était le balado que j'avais pendant le temps de la pandémie. Bon. Voyez-vous, quand on dit à 2 mètres, donc à 2 mètres de distance, puis on était 2 avocats. Florence, il faut le changer dans le PC. C'est là que j'ai fait mes classes. Et puis finalement, là, à Cube, on a fait C'est ton droit, qui donnait l'occasion aux gens de poser des questions et de connaître c'est quoi leur droit exactement. C'est ton droit. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller sur l'application Cube, vous retrouvez finalement les balados enregistrés. C'est la beauté de la chose. On peut réentendre. Tu es très active également sur les réseaux sociaux. Ça nous permet d'en apprendre davantage. Oui, je suis quand même très fière de ma position sur les réseaux sociaux. J'ai honnêtement 140 000 abonnés sur TikTok, ce que je considère qui est exceptionnel. Puis mes vidéos sont quand même bien vues. Alors, ça me fait toujours chaud au cœur de recevoir cette interaction-là. J'ai malheureusement pas gagné le trophée d'actualité et de l'influenceuse en actualité information. Je pense que mon âge a peut-être joué contre moi. Mais bon. Tu gagnes le trophée de nos cœurs. Pour nous, c'est toi qui gagnes. La grande gagnante. Merci. D'ailleurs, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, le dossier qui préoccupe depuis plusieurs mois, je dois dire, c'est ce qui se passe au pénitencier de Donnacona. 4 meurtres en moins d'1 an. Tout ce qu'on entend là-dessus, les agents correctionnels également qui ont peur finalement, qui ne sont pas accompagnés. En tout cas, ça nous donne l'impression qu'ils sont plus ou moins accompagnés. Ça, on avait besoin de toi pour mettre la lumière sur cette situation-là, finalement, qui inquiète beaucoup. Bien, le travail d'agent correctionnel, en partant, c'est un emploi qui va être considéré stressant. Donc, j'ai déjà rencontré plusieurs employés du centre correctionnel qui sont venus me consulter pour effectivement surcharge, emploi difficile, déplacé à la dernière minute, difficulté à suivre la convention collective. Fait que là, en plus, on vient rajouter quelque chose qui est un petit peu dramatique que je considère pour les employés d'entretien, là, d'être obligés de procéder au nettoyage qu'ils ont fait. Là. Mais c'est parce que ça, c'est épouvantable. C'est le décès d'un membre dans la trentaine d'Arab Power où il a été sauvagement abattu. Oui. Et c'est les agents correctionnels qui ont dû nettoyer finalement le sang et tout ce qu'ils ont retrouvé de boue humain, là. OK, donc c'est eux-mêmes qui ont été obligés de le faire, les agents correctionnels. Oui. Ça fait pas partie de leur tâche de travail, ça, c'est clair. Donc, en plus du stress de gérer, effectivement, les chicanes dans la cour de la prison, en plus, ça dépasse, c'est probablement pas dans leur tâche habituelle. Là. Je sais même pas si c'est prévu, probablement, dans les tâches du service d'entretien non plus, là, parce que, honnêtement, c'est quand même exceptionnel. Ça prend une formation spécialisée pour faire de la scène de crime, parce que c'est ça. Bien, d'ailleurs, c'est pour ça que la CNSST a prévu dans son règlement de maladies professionnelles toute une petite section sur le stress post-traumatique. Donc, les gens qui sont confrontés, pas de mort naturelle, parce qu'effectivement, là, ça deviendrait trop de réclamations, mais si c'est une mort qui va être considérée violente, non prévue, avec du sang, puis tu peux faire une réclamation pour stress post-traumatique. Ça s'adresse surtout, disons, aux ambulanciers, aux policiers, aux pompiers également. C'est eux qui avaient mis beaucoup de pression pour que ça soit rajouté au règlement de maladies professionnelles. Sophie Mongeon, je connais pas très bien les pénitenciers. Moi, mon domaine, c'est plus celui de l'entreprise. Oui. Mais je me posais la question, pourquoi tout ça là, qui arrive, là, puis Isabelle l'expliquait, pourquoi ça arrive à Donnacona et pas dans toutes les prisons ou à une autre prison? Y a-tu comme une notion de culture organisationnelle? Ouais, mais tu sais, des gangs, il y en a partout. Pourquoi il y a 4 meurtres à cet endroit-là spécifiquement? Bien, à moins que je me trompe, le centre Donnacona, c'est un centre qui est fédéral. Donc, quand c'est du provincial, c'est pour les crimes de 2 ans et moins, des petits crimes. Là. Lorsqu'on arrive dans les établissements fédéraux, là, tu sais, c'est plus rock'n'roll. Puis la chicane qui se passe sur la rue, elle n'arrête pas parce que tu es dans un centre, tu es en pénitencier. Là, fait que souvent, la chicane de famille se poursuit sur les lieux du travail. Puis malheureusement, les agents correctionnels font la job des polices à l'extérieur, donc de faire les arbitres là-dedans. Là. Fait que c'est difficile comme travail. On ajoute à la discussion Mike Bolduc, c'est le président du syndicat des agents correctionnels du Canada pour le Québec. Bienvenue à l'émission. Bonjour à vous. Bon,
Quand on discute avec Maître Mongeon, comment vos agents correctionnels ont réagi sur le coup quand ils ont dû nettoyer les débris humains de ce 4e meurtre en moins d'1 an? On va mettre quelque chose au clair. C'est pas les agents de correction il y a eu comme un petit mix-up là-dedans. C'est pas les agents de correction qui ont nettoyé, c'est les agents des entretiens qui ont nettoyé. C'est en plein ça. C'est pas les agents de correction. Puis les agents d'entretien non plus, c'est pas dans leur tâche. Non, c'est pas dans leur tâche de nettoyer ça. Comme le maître a dit tantôt, oui, ça peut arriver, quelqu'un qui a un mort, qui est naturel et tout, qu'ils vont nettoyer sur ce côté-là, mais sur l'autre côté, puis je veux pas me prononcer non plus trop, ils ne font pas partie de l'accréditation syndicale du COSAC-CSN, ils font partie de l'Alliance de la fonction publique d'entretien. Je vais vous reposer la question, Mike, que je posais à Maître Mongeon. Pourquoi est-ce qu'à Donnacona, il y a ce problème-là qu'on constate actuellement? Est-ce qu'il y a du sous-personnel? Est-ce que c'est d'enjeu d'encadrement? Est-ce que ce sont les détenus, je veux dire, c'est les détenus eux-mêmes qui finissent par commettre ces crimes-là à l'interne? Mais comment vous expliquez, vous qui connaissez probablement mieux que bien d'entre nous le milieu carcéral, comment vous expliquez qu'on assiste à autant de violence en si peu de temps dans un établissement spécifique? Mais premièrement, il faut voir que Donnacona, c'est un maximum. T'sais, on a 3 types de niveaux, qui est le maximum, medium, minimum, dans les prisons fédérales. Donc, Donnacona, c'est un maximum où on commence nos peines, ou quand ils font un délit grave, ils vont être retransférés, mettons, vers l'établissement de Donnacona. Donc, ces détenus-là, en partant aussi, il faut aller voir une autre manière que c'est la gestion de population dans le moment qui fonctionne pas. Donc, la gestion de population, c'est que si tu mets toute cette gang-là ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la même affaire qu'à l'extérieur. Ils continuent pareil dans la même lignée qu'ils ont fait quand ils étaient à l'extérieur. Est-ce qu'on a perdu le contrôle à la prison de Donnacona? Effectivement. Carrément, là. Il faut que je dise que c'est plate à dire, mais oui, le contrôle a été perdu là-dessus. La gestion de population n'est pas faite comme il faut. Nous sommes, c'est des agents de correction que, d'un sens, c'est tout le personnel aussi qui paye dans toute cette sphère-là qui se passe dans le moment. On est rendu à un 4e meurtre dans le moment. Comment on fait pour regagner le contrôle quand on l'a perdu? Il faut plus d'agents? Il faut des plus gros bâtons? Je veux dire, si vous étiez le patron de la prison, Mike? Ben, pour commencer, c'est qu'on parle de coupeurs. Je sais pas si vous avez entendu parler, là. Je pense qu'un petit peu partout, nous avons entendu parler qu'on veut couper 132 millions. Puis on parle dans ces 132 millions-là qui vont couper des clés de postes des agents de correction. Donc, dans ces postes-là, on parle déjà de couper des agents de correction quand on est rendu où ils ont de la misère avec la gestion de population, ils ont de la misère avec nos établissements qui sont vieillissants, puis que nos outils de travail sont plus sur la fine technologie qui devrait être, les drones qui rentrent, les détentions qui ferment, puis qu'on continue à parler d'une coupe. Donc, ça commence vraiment, côté syndicalement, à avoir une peur vraiment beaucoup pour les citoyens canadiens. Est-ce que le ratio, justement, agents correctionnels et détenus a été augmenté, diminué? Est-ce qu'on a des statistiques pour démontrer qu'effectivement, on est en pénurie d'agents correctionnels? Il nous manque, parce que dans le journal, ils ont mal cité un peu en disant qu'il manquait 350 agents de correction dans le pays. Non, c'est au Québec. Il manque 350 agents de correction au Québec. On est en pénurie de personnel. Puis honnêtement, on essaie de trouver du personnel le plus qualifié possible pour être capable de venir remplacer les retraités, de venir remplacer nos post-traumatiques. Faut pas oublier non plus que on a plein de personnes qui tombent en post-traumatique parce que il faut comprendre que un meurtre en prison, là, ils peuvent bien dire le monde, ils vont avoir leur opinion à dire ces radios sur les médias en disant que ouais, mais ça fait partie de son travail. Non. Est-ce que ça fait pas partie du travail non plus de la GRC ou non plus d'un corps policier de regarder un meurtre live en avant de toi? C'est sûr que tu vas avoir une réaction. Là. Ça serait pas humain si la personne n'aurait pas de réaction. Est-ce que vous avez de la difficulté à garder vos agents correctionnels présentement, ceux qui restent, là? C'est sûr, ils sont à bout de souffle. Ils sont rendus tannés, ils sont rendus fatigués, ils sont obligés de faire 2 fois le travail avec tout ce qu'on perd en outils. Le grief provincial, justement, là, sur le temps supplémentaire, les réquisitions obligatoires, est-ce qu'il est avancé, ça, ce grief-là, justement, pour le temps supplémentaire des agents correctionnels, à votre connaissance?
On essaye de trouver des solutions pour être capable d'arrêter le temps supplémentaire obligatoire qu'on appelle. Ça, le provincial, il y a ce côté-là, puis il y a le fédéral aussi, que surtout à Donnacona, à Drummondville, puis je vais vous dire de quoi, partout dans le Québec, on va avoir une pénurie d'employés cet été où ce que les agents vont être pris, ils vont savoir quand est-ce qu'ils commencent à travailler, mais ils ne sauront pas quand est-ce qu'ils vont finir. On est vraiment en manque de personnel. Oui, j'ai compris ce processus-là qu'actuellement, là, un agent correctionnel rentre travailler, puis durant la journée, on peut lui demander de rester parce qu'on est en manque. Quasiment l'obliger à rester. L'obliger, comme du TSO. Oui, c'est ça, obligatoire. Là. Donc, actuellement, ça, je sais que c'est un problème là, comme tel. Moi, je ne sais pas personnellement si je ferais ce métier-là, puis comme à n'importe quel niveau de salaire. Ben, je les sais pas salue. si j'aurais envie de me lancer là-dedans. Mais puis ça en prend. Oui, justement, mais tu sais, je me dis, on va vouloir recruter probablement des gens un jour. Il doit y avoir aussi le vieillissement de la population, des agents correctionnels. Mais est-ce qu'on donne assez de pouvoir à ces agents correctionnels-là? Parce qu'on le voit dans d'autres corps où on essaie de sévir, est-ce qu'on donne assez de pouvoir aux agents correctionnels? Ça, c'est une bonne question. Tu sais, faut regarder sur ce côté-là où quand on parle par rapport à la responsabilisation des détenus, souvenez-vous qu'on avait les détentions. Les détentions, on les a perdues en 2018. Puis ça a été remplacé par les unités d'intervention structurées. Ces unités d'intervention structurées-là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons entendu dans le Parlement, dans tous mes médias, ce que je parle par rapport que les détenus à cette heure, ils vont dans ces pavillons-là, puis ils vont jouer aux cartes. Ils vont se faire, ils vont avoir du plaisir après avoir fait une agression contre un agent. Ils n'ont plus de conséquences à leur acte. Mm-hmm. Le gouvernement leur donne tous les droits incroyables. Je peux comprendre le côté que on doit être humain avec quelqu'un, mais ils ont tous les droits incroyables. Tu sais, on est rendu que un détenu, ils ont fait un recours collectif par rapport à la loi Mandela sur l'isolement, sur les droits de détention, sur la C82, qui ont gagné ce recours-là. On a donné 26,5 millions à ces détenus-là. Donc, on les autofinance par rapport aux drones, par rapport à tout ce qui rentre à l'intérieur des établissements, qui met carrément la vie en danger des agents de correction. Il faut que quelqu'un, en quelque part, dans le gouvernement, se réveille à dire qu'on a besoin d'un juste milieu. Il faut qu'il y ait des conséquences à leur acte. Si on est capable de donner des conséquences à nos enfants, pourquoi on ne peut pas donner des conséquences aux actes? Mais Maître Mongeon, ça n'a pas de bon sens quand même ce qu'il raconte. Oui, je comprends. Mais c'est tout le temps la même affaire. Il y a toujours une limite mince entre la liberté des détenus versus leurs droits, versus les obligations du gouvernement, etc. Fait que c'est toujours une lame à double tranchant. C'est très difficile, là. Je sympathise beaucoup là, avec la position là, de monsieur. Là. Bien, quand je regarde la messagerie texte au 187 Cube Radio, il faut arrêter de traiter les détenus en victimes et durcir les conditions de détention, augmenter les mesures punitives. Visiblement, ça va dans le même sens de ce que vous dites. Bien, écoute, juste pour vous donner un exemple, mettons qu'un détenu fait venir un drone, puis qu'il y ait, tu sais, je dis ça de même, là, qu'il y aurait 30 kilos de cocaïne dans son drone, tu sais, qui est quasiment impossible, mais peu importe, c'est un exemple. Mais cette personne-là, là, qu'est-ce qu'il va avoir comme mesure? Il va avoir 30 piastres d'amende. C'est vraiment la règle du monde. On est rendu où? Avec combien ça va lui donner s'il réussit à faire rentrer son drone, puis réussir à faire rentrer la contrebande? Son amende est 30 piastres. C'est vraiment vrai qu'on est dans un dépanneur. Ça donne cette impression-là. C'est moins cher qu'un ticket de stationnement pour revenir faire du lien entre nos sujets, Isabelle. On rit, mais c'est pas drôle. Mike Bolduc, président du syndicat des agents correctionnels du Canada pour le Québec, on vous envoie des ondes positives. Là, je sais pas, mais merci de faire la lumière là-dessus parce qu'effectivement, ça n'a pas de bon sens. Puis merci de faire ce travail. Surtout, il faut que quelqu'un le fasse. Puis comme je disais, je suis pas certain que je serais le premier sur le bord de la porte à lever ma main. Tu serais bon pour récolter les punitions. Oui, moi, les punitions, je serais bon là-dedans. Merci beaucoup, mais tout le remerciement doit aller aux agents de Donnacona et les agents du Québec pour tout leur travail qu'ils font à garder les citoyens canadiens en sûreté. Merci. Bonne pensée. Puis, Maître Mongeon, on vous garde parce qu'il faut aller à la pause. Florence Lamoureux nous fait des baguettes puis on va se faire chicaner. Mais on vous garde parce qu'il y a toute la notion aussi de choc post-traumatique qui est intéressante. La messagerie texte est pleine. D'ailleurs, si vous avez envie d'ajouter votre grain de sel, 187 Cube Radio, 1877 827 2346.